Hafalina nuetina androani. Hafalina tena viawampu. Hafalina mafani tumani. Ampayeri reumamuifu. Il faut dire aussi que je passe une grande partie de mon temps là-bas à Madagascar, où je repars bientôt, pour consoler des mamans qui parfois n'ont jamais pu une seule fois dans leur vie satisfaire un jour la faim de leur enfant. Je pense à ce que m'écrivait Edmond une des toutes premières fois que j'allais à Madagascar. Et il me disait « Vous ne connaîtrez jamais, vous, les blancs repus, la morne hébétude quotidienne de la quête éventuelle d'un peu de riz pour les enfants le soir. » Et quand on peut consoler la maman et l'enfant, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Merci Unja de nous le dire dans ta langue maternelle, c'est 2 fois plus beau. Et puis le père Pedro vous prend tous dans les bras, il a ce geste tellement quotidien, quand il tend les bras on voit des dizaines d'enfants qui viennent, c'est providentiel, c'est divin, c'est humain. Sesho nufanante naku hewa minifiai naku na izalala numbaku yalula la nai nipamunzikyu efanya lula la nizi kana numana umanda kizai efanya lula la nizi kana numana fitwera nuai umanda kizai. Bonjour. Tani la luvana etu peya la tsina eti Maha inji izai mifiki chamini. Imaginons par exemple que je suis en train d'écrire une lettre à ma maman. Il y a un moment où la page est blanche, et c'est le passé. Et puis le présent, c'est quand je suis en train d'écrire. Alors pendant 10 minutes, j'écris, je noircis le papier. Des signes, des symboles, des mots. Et puis la lettre est terminée, je la mets dans l'enveloppe, et puis je colle l'enveloppe. Voilà, là c'est le futur. Et qu'est-ce qu'il y a entre le passé et le futur? Une lettre qui s'écrit une seule à la fois. Le présent, c'est cette lettre que je suis en train d'écrire. Oui, mais quand si ma maman était morte entre-temps, les 10 minutes que j'ai passées à écrire, qui étaient des petits présents, mais ces 10 minutes-là, elles sont où, puisque ma maman est morte? Le présent, c'est un cadeau, une lettre à la fois, des petits présents qu'on se fait et ça devient une lettre d'amour à l'amour puisque entre-temps ma maman est morte. Alors on peut jouer sur cette notion de temps, ce qui prouve que le temps n'existe pas. Si le temps c'était une ligne, le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Et qu'est-ce que c'est ce présent qui est entre le rien et le plus rien du tout? C'est une forme de respiration d'amour. C'est la vie qui existe en nous. 60 secondes, c'est 1 minute. 60 minutes, c'est 1 heure. 24 heures, c'est 1 journée. On peut jouer les choses à l'envers. On peut se dire, une journée, c'est 24 heures. 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Et qu'est-ce que c'est qu'une seconde? Une seconde, c'est 9 192 371 791 vibrations d'un césium-133. Voilà comment les scientifiques définissent le temps. Voilà un exemple que donnait le père Pedro l'autre jour, là, quand je l'ai quitté. Il disait au Vietnam, il y a eu la guerre pendant 25 ans. Le pays était complètement détruit. C'est un petit pays qui a 100 millions d'habitants. Et ils exportent du riz. Pourquoi on ne ferait pas la même chose à Madagascar? Parce qu'il n'y a pas assez de solidarité. S'il y avait davantage de solidarité, des riches entre riches, des pauvres entre pauvres, des classes moyennes entre les classes moyennes, on pourrait s'en sortir. Le partage, c'est pas simplement entre les pays riches et les pays pauvres, mais c'est partagé chez nous, partagé là-bas, partagé entre nous. Eh bien,
Ce qui s'est passé hier, ça nous touche de plus près, ça nous touche profondément. Cette injustice qu'un homme tire sans sommation sur un peuple qui était désarmé, inoffensif, pacifique. Eh bien, nous allons prier aujourd'hui pour tous ces morts. Nous allons prier pour la paix dans ce pays, pour la justice, pour que la vérité gagne. On ne peut pas traiter un peuple de cette façon. Eh bien, nous allons demander au Seigneur, à Dieu, de nous donner la force de résister à toute haine, à toute violence. Et que la justice nous s'installe. On n'a pas de solution facile. Quand il y a une situation pareille, c'est toujours difficile. Et nous allons prier. Et la foi, l'espérance et l'amour de Jésus sont plus forts que tous les mal que l'homme puisse faire. Et c'est pour cela que nous allons quand même prier avec joie, parce que cette joie nous transmet la force de Dieu, qui est plus fort que la mort et plus fort que l'injustice. Merci Père Marie, c'est le dernier dimanche ici, puis aussi avec la famille Dos Santos qui vient aussi pour prier pour son fils. On se rappellera aussi de votre fils. Autour des 40 morts d'hier, peut-être plus de 40 morts et des centaines, plus de centaines de blessés dans les hôpitaux. Voilà, on va commencer la messe. Et merci d'être là, de partager avec nous. Souvent on partage la joie, aujourd'hui on partage un peu la souffrance, mais la joie de que l'amour et la justice vont gagner. Dieu se partage aux hommes et prenez et mangez-en tous. J'avais dit ça à un prêtre à Madagascar. Il m'a regardé, mais il dit, mais on donne pas à tous. Alors que Jésus a dit, prenez et mangez-en tous. Et même quand ça va pas, il faut s'arranger pour que ça puisse aller quand même. Et c'est ça le miracle de la bonté, de l'amour, de la bienveillance et du pardon. Et quand brusquement, dans nos églises, on entend parler, annoncer la bonne parole, et que ça ne se vit pas assez, on navigue dans le faux. Mais il suffit d'un Père Pedro, d'un Abbé Pierre, d'une Mère Teresa, et puis voilà que tout est remis en place. Elle est belle, vous savez, notre église. Mais il faut aller là-bas pour la découvrir et puis pour la voir. Le bien ne fait pas de bruit. Le bien ne fait pas de bruit. J'ai vu un hôpital à Madagascar. Il y a un infirmier payé à mi-temps par l'État. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments. Et on y soigne les lépreux, on y soigne les handicapés, on y soigne quand même. Je me suis imposé, alors que j'étais là-bas, et que je souffrais vraiment beaucoup d'une cruralgie, certaines nuits de ne pas prendre de calmant, alors que des amis médecins m'en donnaient, pour me dire, je dois vivre ce que vivent ces gens-là. De quel droit, moi, j'aurais le droit de calmer ma douleur et pas eux? Messieurs les députés, vous devriez voir votre femme souffrir, votre femme gémir, vos gosses pleurer, et vous découvriez que la loi que vous avez votée, elle est totalement injuste. Andiamanicho,